Après une ouverture à l'équilibre, le marché parisien a accéléré à la hausse, dopé par la publication d'un très mauvais indicateur en Allemagne, ce qui renforce la probabilité de voir la BCE baisser ses taux. Outre-Atlantique, les stats américaines et notamment les ventes de détail ont surpris positivement avec une hausse de 0,4%, tandis que les publications, elles, s'accélèrent avec des résultats plutôt de bonne facture de la part des banques américaines. Dans ce contexte, le CAC s'adjuge 0,65% et repasse donc au-dessus du seuil des 5600 points à 5614 points. Du côté des valeurs, le secteur des télécommunications profitait du lancement officiel de la 5G en France. Bouygues termine en tête sur le CAC, Orange grappille 0,19%, tandis qu'Iliad, la maison mère de Free, elle termine en baisse. Vinci se distingue à la hausse et départ des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 99 à 101 euros. Casino progresse également nettement à la suite d'une note de Barclays pour qui un rapprochement avec son concurrent Carrefour est envisageable compte tenu des difficultés rencontrées par l'actionnaire majoritaire du groupe. À noter également que Rallye, la maison mère de Casino, termine en tête sur le SRD. LVMH a touché un plus haut historique en séance à 385 euros après l'annonce d'un accord avec la maison de la créatrice britannique Stella McCartney qui avait quitté l'an dernier le giron du groupe Kering. Renault parvenait à terminer en hausse malgré des ventes mondiales qui ont baissé de 6,7% au premier semestre à 1,9 million de véhicules. Michelin, de son côté, ferme la marche sur le CAC, miné, alors que des analyses d'Invest Security se montrent prudents suite à la baisse du marché du pneu en juin. Et puis sur le SRD, grosse séance de baisse pour Rosilex pour sa reprise de cotation. Le spécialiste du recyclage des métaux a annoncé avoir toujours besoin de 40 millions d'euros supplémentaires pour sa trésorerie en 2020 et 2021. Enfin, Europacor poursuivait son rebond initié la veille, toujours porté par des discussions avec l'un de ses créanciers, le fonds d'investissement américain Vine, en vue d'une éventuelle prise de participation au capital. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.